C'est quoi ton métier, Hervé? Mais voilà. Gestionnaire de parc, ça consiste en quoi? Tu gères des trucs que tu files après à des entreprises, des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, à des gens. À des gens. À des gens. Des gens. Ok, c'est quoi le truc le plus courageux dans ton métier, Hervé? Je te refile un truc, c'est pas le dernier cri. Ah ok, t'es en train de nous dire que tu vends de la merde, Hervé. Ah, Windows 95, et bah c'est dernier cri, le Minitel. Regardez, ça sert au moins. Vous avez... Ouais, mais faut savoir le dire. Non mais, je vois qu'Hervé est beau commercial. Comme ça, Hervé il avait fait oui, non, moi je te vends n'importe quoi. Vraiment, regarde, de toute façon j'ai vendu ton spectacle à ma femme, donc je vois, il vend n'importe quoi, Hervé. Vraiment. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, comme métier? Compliqué de répondre. Pourquoi c'est compliqué? Je prépare la révolution. Vous préparez la révolution? Pour être honnête. Ça devient très inquiétant. C'est vous qui avez envoyé le courrier pour dire que la guerre c'est en mars ou non. C'est quoi préparer la révolution? Vous préparez le 10 septembre là, la manifestation, c'est ça? Je suis l'organisateur principal de cette manifestation, de la grève générale. Non, parce que c'est très... Préparer Un autre monde. un autre monde. Mais vous travaillez pour qui du coup? Personne. Ah ok. Il fait un peu agent secret comme ça, ouais, d'accord? À tout moment il me fait flipper un peu, mais... Donc, je prépare une nouvelle manière de vivre. Ok. Des nouveaux concepts. Un nouveau concept de vivre. Enfin, des nouveaux concepts. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui m'a marqué retourner en tôle. C'est vraiment toi du coup? C'était une blague ou c'est la vérité? Non, c'est une blague. Ah, c'est vraiment une blague ou pas? Parce que tu me fais de plus en plus peur, tu sais. Non, parce que t'as été en tôle ou pas? Non, mais j'ai fait. T'as beaucoup hésité pour dire le nom. Toi aussi, t'as la phobie de la promiscuité. C'est quoi la promiscuité? Prends un métro à l'heure de pointe. On peut plus bouger, tourner la tête. Mais c'est pour ça que t'es venu voir un humoriste pas connu, Hervé. Ah, c'est ça. J'ai dit, bah voilà, je vais régler mon problème de promiscuité parce qu'il y a personne qui sera à côté de moi. T'aimes pas quand on se frotte trop à toi, Hervé, c'est ça? Ça dépend de la personne, j'ai bien compris, Hervé, dans ton regard. Est-ce que tu prends souvent le métro ou pas trop, Hervé? Après l'heure, quoi. Après l'heure? Voilà. Oui. C'est-à-dire, ça s'appelle la retraite, ça, Hervé. Non. Après l'heure. Moi, à 15h, je commence à travailler, il n'y a personne, c'est très bien. Ceux qui sont dans la foule, ils n'ont pas le choix. Tu sais, ils sont pas là en mode donc. J'ai personne qui m'a dit, moi j'adore ça, vraiment. Quand il y a tout le monde, à part si c'est un frotteur, vraiment, mais il y a personne qui va faire, ouais, vraiment là, c'est mon moment préféré de la journée. Quand il y a toute la transpiration de tout le monde sur moi, là, je suis comme un poisson dans l'eau. Ah, t'as déjà été dragué de manière originale, vas-y. T'as fait quoi? Retrouver sur mon pare-brise un super message. T'as reçu un message sur ton pare-brise? Ouais. Où il était marqué 90 € mauvais stationnement. Super cette technique de drive. C'était mieux que ça. Non, c'était quoi du coup? Tu te souviens de ce qui était marqué ou pas? Alors, pas dans les détails, mais Ouais. voilà, quelqu'un qui m'avait dit qu'il m'avait remarqué et qui serait ravi de prendre un verre avec moi si je prenais le risque de l'appeler. C'est trop mignon. Et tu l'as appelé? Très sympa. Oui, bien sûr. Et alors? Eh ben, on s'est rencontrés. C'est Hervé. Non, vous avez rencontré, ça c'est bien. C'était sympa, Il mais est ça en est resté là. voilà, mais c'était pas quelqu'un de flippant quoi. C'était juste une personne Non, normale. non. Trop bien. Ça, je trouve ça trop mignon en vrai. Parce qu'en vrai, c'est une personne un peu timide et en même temps qui, bah déjà qui. Après, ce que tu sais pas, c'est qu'il te suivait depuis 6 mois, mais ça, par contre, on peut pas savoir à l'avance. Marquer le coup. Ça veut dire quoi, marquer le coup? C'est-à-dire faire un geste ou quelque chose et laisser en suspens. C'est-à-dire quelque chose qui appelle, mais s'arrêter là. Tu fais genre toi, t'es une sorte de bande-annonce. Je suis un teaser, tu sais. Fait alors, par exemple, t'as un exemple? Quelque chose qui soit qui sorte de la normalité. Ouais. Et suffisamment étrange pour interpeller et laisser l'autre mariner. Ok. Comme le geste décalé, c'est une sorte d'appel en fait. Ok. Et ça Un marche. exemple de comment tu fais mariner la personne, je sais pas. Genre tu mets de l'huile, non. Mais peut-être quelque chose comme Une technique d'approche. Voilà, quelque chose. En fait, tu fais un truc un peu gentil et après tu la laisses mariner quoi. Et on laisse mariner. C'est genre, il l'embrasse et après il la voit pas pendant 6 mois. Bon alors, ah elle a mariné là. Ok, d'accord, très bien, ok. J'ai un point sur la peau, je me dis que je vais mourir, hein, vraiment. Pour moi, il y a des niveaux d'hypochondriaque. C'est-à-dire que tu as les hypochondriaques qui sont là en mode, ils vont chez le médecin tout le temps. Moi, je vais jamais chez le médecin parce que je me dis, de toute façon, il va m'annoncer que je vais mourir. Donc, je suis tellement hypochondriaque que je me dis, je vais pas aller le voir, je sais déjà ce qu'il va me dire. Que les gens ils disent, ouais, si t'es pas hypochondriaque, tu vas pas chez le médecin. Non, si t'es vraiment hypochondriaque, tu vas pas chez le médecin parce que tu veux pas savoir ce que t'as. Imaginons, je sais pas, j'ai pas couché avec quelqu'un depuis 2 ans, d'accord? Bah, je fais un test du sida et bah, je vais me dire, putain, je l'ai, c'est sûr. Moi, une fois, j'ai dû faire des prises de sang, et je suis pas le seul à faire ça. J'ai dû faire des prises de sang, et bah, j'ai pas ouvert la prise de sang pendant 3 mois, et à la fin, je l'ai fait ouvrir par ma collègue de boulot. Elle a ouvert l'enveloppe, vous voyez, un peu comme dans les Oscars, tu vois, bah, elle a fait ça, et moi, j'étais en face d'elle, et tout ce que je regardais, c'est dans ses yeux,
est-ce qu'elle est en train de lire une mauvaise nouvelle ou pas? Vous voyez à quel point je suis psychopathe ou pas, d'accord? J'étais là en mode, est-ce que ça, son regard là, c'est plutôt un cancer, le sida? Je ne sais pas, tu vois, vraiment. Un homme, c'est quoi un homme pour toi?